Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu n'es pas encore capable de parler français comme tu le souhaiterais. Aussi, je vais partager quelques astuces que tu dois appliquer pour améliorer ton niveau d'expression orale. Alors, première chose qu'il faut savoir, qu'il y a une condition qui apporte de la fluidité au discours et si tu n'as pas ça, tu n'arrives pas à parler de façon fluide, même si tu as un bon niveau. Tu vas me dire, c'est quoi cette condition? Je vais te dire, c'est la confiance. Oui, c'est la confiance. Parfois, des gens qui ont un niveau inférieur, mais qui ont beaucoup de confiance, s'expriment mieux, plus clairement, de façon plus fluide que des gens qui ont un niveau supérieur, mais pas de confiance. Donc, la confiance, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et sincèrement, c'est une des choses qui manque à la majorité des gens qui n'ont pas le niveau d'expression orale qu'ils souhaiteraient. Alors, le manque de confiance est un véritable obstacle. Il empêche l'expression orale claire, fluide et naturelle. Et je pense que tu dois à tout prix travailler ta confiance parce que la confiance, ça se développe. Et il ne faut pas croire que c'est inné parce que certaines personnes croient que lui, il est né, il avait confiance en lui et l'autre, il est né, il n'avait pas confiance en lui. C'est sûr, certaines personnes naissent avec un peu plus de charisme et de confiance, mais tout se rattrape, tout se développe. Et il ne faut pas me dire encore, non, moi, je suis timide, je n'y arriverai jamais. Il faut absolument enlever cette obsession de ta tête. Et voilà quelques astuces. Applique-les de façon consciente à 100%. Tu te focalises vraiment dessus, tu y penses et après tu vas voir que ça va devenir beaucoup plus naturel. Alors, première astuce, et c'est une chose qui est très importante, pars du principe que tu vas réussir. Avant d'avoir dit le moindre mot, avant de prononcer une parole, pense à des expériences où tu parlais de façon fluide, claire et naturelle et persuade-toi que ça va être la même chose lors de ta prochaine discussion. Deuxième astuce, il ne faut pas parler trop vite. N'essaye pas de parler trop vite. Parce que si tu essayes de parler trop vite, ça va t'emmêler les pinceaux et tu vas bloquer. Troisième astuce, avant de parler, essaye de prendre une bonne respiration pour t'aérer le cerveau et de détendre. Quatrième astuce, si jamais tu fais une faute, si jamais il te manque un mot, fais une pause, on essaie de prendre une bonne respiration, on se calme, on se détend, on sourit à son interlocuteur et après on reprend calmement. Dernière astuce, et c'est une chose qui arrive à tout le monde, si jamais tu rencontres un échec, si jamais tu parlais avec quelqu'un et tu t'es aperçu que ce n'était pas bon, tu bégayais, tu n'étais pas du tout en confiance, dis-toi que ça arrive à tout le monde. Oublie cette expérience de blocage. Une expérience isolée ne correspond pas à une réalité ou bien à une généralité. Dis-toi, oui, c'est bon, j'ai fait une erreur, je passe à autre chose, ce sera mieux la prochaine fois. Il n'y a rien de pire que de te cacher et de dire non, j'ai échoué, je ne parlerai plus jamais français. Ce serait finalement l'échec le plus grand que tu pourrais avoir. Par contre, confronte-toi à une autre situation où tu dois parler français. Non, le fait que tu as perdu tes moyens, ça ne fait pas de toi une personne qui n'est pas capable de parler français. Voilà, je viens de te donner quelques astuces. Ça te donnera de la fluidité. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi à ma chaîne. À très bientôt.